Bonsoir public, j'espère que vous allez bien. Ce soir à l'émission, on reçoit nul autre que l'auteur, compositeur, interprète Pierre excusez-moi, Pierre Hébert Goulet. Donc oui, son nom était aussi facile que le mien, Louis-Laurent Régimbal, qui est à l'écoute. Aussi, on revoit les différents instruments de musique qui ont été un petit peu oubliés dans les dernières années, mais que nous, on apprécie quand même. Et aussi, on sait que c'est toujours mieux de jouer en équipe. C'est pour ça que j'ai une merveilleuse co-animatrice. Mais oui, Laurent, écoute, on dirait qu'en ce 7 avril, là, il est un peu trop tard pour les personnes qui ont été affectées par des grands malheurs vendredi passé de blâmer ça encore sur le poisson d'avril. Effectivement, j'attends encore des nouvelles de mon conjoint qui m'a laissé vendredi passé. T'avais un chum, toi, Louis-Lo? Oui, mais comme on oublie très rapidement, puis on pourrait peut-être lui demander à la maison s'il est encore avec moi. Mais surtout, bon, là, c'est avril, on préfère plus à la cabane à sucre, le grand-papa dans le sirop. Ben oui, puis c'est aussi la saison où on se dit pas de manteau ce matin, puis finalement, 2 jours plus tard, ben on coule du nez. Effectivement. Puis comme le proverbe dit, en avril, on se découle pas d'un fil. Là, Louis-Lo, tes expressions quétaines, t'en auras pas de chum si tu continues, hein? Bon, je sais, c'est pas facile. Mais bon, moi, j'ai changé de vocation, puis je pense devenir peut-être musicien. Oh. Ça pourrait être pas pire. T'as choisi ta nouvelle vocation en fonction de notre invité d'aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'il cherche un 4e membre dans son boys band. Je pourrais peut-être lui demander s'il pourrait m'inviter. Mais j'ai hâte de te voir au Festival d'été de Québec l'été prochain avec ton nouveau groupe. Ah, Nao, t'es tellement drôle, hein? Toi, peut-être un spectacle d'humour bientôt? Bon, sur une trêve de plaisanterie, on reçoit nul autre que notre invité de ce soir. Nous, on va l'appeler PH pour ce soir. Ça va être un petit peu plus facile pour moi, donc on le reçoit à l'instant même. PH. Allô? Allô, Salut, comment tu PH. vas? Salut! Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, toujours. Ben oui. Est-ce que tu penses que je serais un bon musicien? Ben, t'as tout ce qu'il faut. En tout cas, tu look. Ok, Tu look bien parfait. et nous autres, c'est tout ce qui compte. Oui, c'est le nœud papillon qui fait la Sauf différence. peut-être prononcer son nom, hein, que tu l'as pas Oui. pantoute, ouais. Est-ce que tu veux nous le redire ton nom pour être sûr qu'à la maison, on l'a C'est bien compris? Pierre-Hervé Goulet. C'est un vire-langue. C'est quasiment un exercice de diction. Exactement. Je vais me pratiquer à la maison par la suite. Je m'en excuse encore. Au terrain de jeu, nous, on adore les jeux de société et on tripe beaucoup. Donc, on a décidé de concevoir un paquet de cartes, le terrain de jeu. Donc, on vous le montre, comme c'est ici. Et on s'était dit que pour toi, on pourrait te faire piger une carte. Comme ça, tu joues à pige dans le lac avec nous, un petit jeu de société qu'on adore tous. Et ça va être en lien avec une question qu'on va pouvoir te poser par la suite. Parfait. T'es prêt à jouer? OK, fait que là, je choisis elle que je veux. Exactement. Puis tu peux même la montrer à l'écran en même temps. On pourrait la voir, celle que Parfait. tu as sélectionnée. Je vais y aller avec celle-là ici. Oh, le Scrabble. Oh, le Scrabble, un jeu qu'on aime tous. Et toi, tu dois être quand même bon jouer au Scrabble parce que t'es bon avec les mots quand même. J'ai commencé avec la pandémie, mais ça l'a, je ne sais pas si ça a de quoi avoir, mais si c'est représentatif de mon écriture, je suis pas super, non. Non, mais tu fais du slam dans la vie. Non, non, je fais pas de slam. J'en ai déjà écrit un à Oui? l'université, mais c'était pas j'ai la voix trop aiguë. Tu sais, les slammeurs, il faut que ça soit profond, grave, tu sais. Ouais. Fait que je fais juste des chansons, ouais. Bon, Pour ben, l'instant. C'est quoi ton type de chanson préférée que t'aimes écrire, mettons? Ben c'est sûr que moi j'aime la guitare-voix, tu sais, j'étais un grand fan de Georges Brassens, les vieux chansonniers, chansonnières, très très old school, j'étais assez Ben old school. oui. Sinon j'aime les Beatles, tout ça, tu sais ça. Ouais. Ben justement, avec le boys band, ça doit quand même être un petit peu une belle approche quand même. Oui, ben les Backstreet Boys aussi, je C'est ça. les aime beaucoup. Ben j'étais un grand fan de musique pop, tu sais, Justin Bieber, les Backstreet Boys aussi, ça réveille ma nostalgie Ben oui. de jeunesse, tu sais, fait que. Mais ça ouais. change pas qu'on dirait que dans tes chansons, on voit vraiment que tu as une maîtrise de la langue française qui est vraiment excellente. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu incorpores toujours dans tes chansons, là, vraiment des mots bien choisis pour bien les prononcer? Ben, c'est mon jeu préféré. Au-delà du Scrabble, mon jeu préféré, c'est de jouer avec les mots, de les placer, de les faire sonner ensemble, les allitérations, répétitions des consonnes, les assonances, les mots dans les mots, les rapprochements, les rimes. Ça reste que, au final, c'est de la musicalité, c'est de la musique. Fait que j'aime ça en mettre dans les textes directement. C'est où que tu aurais découvert cette passion-là ou que tu as maîtrisé, en fait, l'art d'utiliser les mots de la bonne façon, en fait? C'est-tu quelque chose que tu as appris toi-même ou... Ben, j'ai commencé à écrire des tunes à 10 ans. Là. Ma première tune, ça parlait d'un petit cheval qui galopait sur la plage de l'Amitié. C'était cute à 10 ans, là, mais à 30, c'est juste bizarre. Tu vois, un dude de 30 ans qui chante ça. Faudrait qu'il débuzz. Mais l'amour des mots est venu avec une rencontre que j'ai faite avec Gilles Vigneault à l'âge de 19 ans, Wow. qui m'a vraiment allumé sur la poésie en général. Fait que ça part de là. Mais ça l'a ouvert des beaux horizons, finalement. Ouais. Ouais. Est-ce que ça te passionne toujours autant à chaque jour que quand tu travailles? Oui, Oui. vraiment. Moi, c'est une flamme qui s'est jamais éteindue. Puis
puis j'ai remis du gaz dans le feu et tout en me partant ce projet-là de boys band, que c'est une satire des années 90. On tripe, on s'amuse, on danse. T'sais. Exact. Mais comment c'est arrivé? Parce que toi, t'étais solo à la base. Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est ça, je joue avec ma guitare tout le temps. Fait que là, ça, c'est un peu pour aller, tu sais, c'est l'extrême, c'est l'opposé complet de ce que je fais dans mes trucs solo. Fait que pour moi, c'est un exercice de style super trippant, tu sais, pour créer des chansons plus pop, plus radiophoniques. C'est ça le trip avec, puis de garder ça dans les mots le plus possible aussi. Oui. Ouais. Exact. Est-ce que c'est plus facile d'écrire en trio ou en solo? C'est une autre approche. Puis ce qui est le fun, c'est que tu apprends toujours à travailler avec du nouveau monde. Moi, je vois Dominique puis Sam, tu sais, la façon qu'ils travaillent, tout ça, fait que ça m'a motivé à me faire un studio chez moi-même, tu sais, puis à commencer à gosser mes trucs. Fait que je pense que dans le partage, puis les décisions se prennent à trois, ben il y a une introspection aussi qui se fait. Tu apprends sur toi, tu apprends sur comment travailler, puis de continuer de mettre du gaz dans le feu. Hein? C'est la dernière fois que j'utilise cette expression-là. Non, mais ça fonctionne très bien. Puis vous avez l'air de triper vraiment. Là, on vous regarde sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis sérieusement, on dirait que c'est un bon mélange. Vous êtes différents, mais ça se complémente super bien. Ah, ben c'est gentil. Vraiment. Mm-hmm. Est-ce qu'on a le temps pour une autre carte? Une autre carte? Oui, une autre carte. On va laisser aller. OK. Je vais y aller avec l'avion. Oui. L'avion? J'aime beaucoup ça, voyager. Exactement, mais on s'en vient là-dessus, justement. On sait que tu aimes beaucoup voyager, puis on le voit beaucoup sur tes réseaux sociaux, là, sur Instagram, tu as quand même beaucoup de photos de voyage. On sait que ça permet d'aller plus loin, des fois, dans l'inspiration. Est-ce que toi, les voyages t'aident beaucoup pour tes chansons, en général? Ben c'est de la nourriture. Hein. C'est ça qui est cool. T'sais, moi, j'ai déjà vu un cracheur de feu cracher du feu sur la tête d'une madame. T'sais. Fait que ça, je dis pas que j'ai composé une chanson là-dessus, mais ça meuble un imaginaire. T'sais, tu vois des trucs fucked up. T'sais. Quand j'étais allé en Thaïlande, justement, j'ai passé proche mourir peut-être 2-3 fois. T'sais. Fait que c'est ça. Tu vois des affaires, tu vis des trucs. T'es comme, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas? Je le sais pas, mais c'est drôle, puis c'est le fun, puis c'est stimulant. Puis je pense que c'est un muscle et tout, la création. Il faut que tu continues d'entraîner, il faut que tu continues de prendre j'allais dire des stéroïdes, je dis vraiment n'importe quoi, mais de le booster, tu sais, de continuer de l'entraîner. Ça a forgé ta personne, on peut dire ça comme ça. Ça l'a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Oui, ça confronte, c'est que ça confronte, t'apprends dans cette confrontation-là. Pas de stéroïdes, pas besoin de stéroïdes. Mais non, déconseille ça, je déconseille. On conseille à la maison de plus souvent voyager et de moins prendre des stéroïdes. C'est les conseils de PH ce soir. On part pour une courte pause, mais revenez-nous au terrain de jeu de PH. D'où que tu viennes, qui que tu sois, tu as le droit d'être respecté, d'être servi dans la neutralité et l'ouverture par ceux qui représentent l'État. Notre nation se veut rassembleuse et distincte tout à la fois. Courageuse et déterminée, fière de ses valeurs, fière de ceux et celles qui la composent, et convaincue que son avenir, fondé sur les valeurs communes, se conjugue au pluriel en français. Au Québec, je suis servi et je travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour au terrain de jeu de PH. Et oui, c'est maintenant ton tour, Nao. Je te laisse la parole. Mais oui, à chaque semaine, Luilo et PH, je t'explique PH, en fait, on demande à nos téléspectateurs, on pose une question, en fait, sur nos réseaux sociaux, puis on les laisse nous répondre. Puis là, cette semaine, on savait qu'on te recevait. Fait que là, on leur a demandé, c'est quoi l'instrument de musique le plus bizarre que tu as vu de ta vie ou que tu as entendu parler? Puis là, on a eu des perles dans les commentaires. Puis j'aimerais ça que tu nous donnes ton avis, si tu les connais. OK. Puis que tu nous dises, en fait, lequel tu utiliserais, toi, en tant que musicien, justement, tu connais ça? Et tu pourrais lire à la fin le champion de la semaine. Oui. Ouais. Oh, OK, il Ouais, faut que je fasse un choix. Ouais. Effectivement, OK, c'est on bon. te laisse le S'il choix. te plaît. Cool. Ouais. Mais je commence avec le triangle. Le triangle qui est un instrument de musique assez connu. Puis on en rit souvent, le triangle. Hein? Oui, on en rit. Ben oui. Donc, le téléspectateur, il disait l'aimer, mais en fait, c'est parce que c'est un art, le triangle. Ça a l'air ridicule, là, mais c'est vraiment compliqué d'avoir les bonnes notes avec un triangle. C'est vraiment un art, tu sais. Plus que le triangle est petit, plus que ça va être aigu, plus qu'il est gros, ça va être grave. Ça dépend où tu frappes sur l'instrument. Donc là, on avait beaucoup de téléspectateurs qui disaient, en fait, vouloir jouer cet instrument-là parce que c'est vraiment un instrument qui est utilisé dans plein de chansons classiques, là, dans des chansons vraiment importantes pour le monde. Puis
malheureusement, le triangle, il est ridiculisé tout le temps. Est-ce que toi, tu fais affaire avec le triangle souvent? Ben, c'est drôle que vous me sortiez ça parce qu'on en a mis sur une des chansons des Marianne, mon band. Sam il était là avec sa tuque, puis le triangle, puis il fait ça, puis là, il fallait pogner la note exacte, Ben oui, tu sais, c'est puis ça. il y a tout qu'un art. J'encourage les gens à la maison à se lancer dans le triangle et de pas se perdre dans le triangle des Bermudes. Hein. C'est Mais plus complexe. C'est confirmé, le qu'on triangle, pense. c'est un instrument de musique qui a sa place dans, À dans partir le de monde. maintenant, on va l'utiliser à la maison. Oui, oui. Mais là, le deuxième qui est ressorti, là, je sais pas qu'est-ce que tu vas en penser, ça s'appelle l'Orchestre de légumes. Donc, on a des musiciens très sérieux, là. C'est vraiment pas une blague, qui font des flûtes à partir de légumes, donc de carottes, de céleri, comme une grosse salade de légumes, en fait, puis ils font des instruments, puis ça fait de la vraie musique. Vegan. Ou de la musique végane, ben oui. J'aimerais aussi savoir, est-ce que pendant la quarantaine, tu as eu le temps d'expérimenter avec cet art-là, de faire des instruments de musique de légumes? De légumes, non, j'ai jamais, j'ai jamais, c'est une flûte en pomme ou quelque chose, mais je serais curieux de l'essayer quand même. Tu sais, l'acoustique dans un légume, c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller pogner Mais là. oui. Mais ça, il faut vraiment être dans une zone, là. Tu pognes la zone. Il faut avoir du temps Ouais. à Oui, faut consacrer. avoir Dans une prochaine chanson, on retourne mes légumes. Mais, oui. Mais là, le meilleur de la gang, ça s'appelle le sitar. Oui. Je pense que tu oui. connais, hein? Avec nos petites recherches, on a découvert ça. C'est l'espèce de guitare difforme, puis on aimerait ça que tu nous en parles parce qu'on la voit en image, puis on comprend pas qu'est-ce que c'est. Puis honnêtement, c'est un instrument qui coûte vraiment cher. Puis c'est quelque chose qui est comme utilisé par des très grands musiciens. Puis toi, t'en as un, je pense, c'est... Oui, ben c'est ça. En fait, moi, j'ai commandé ça fait longtemps. Là. Peut-être en 2009, tu sais, je commençais à écouter les Beatles, tu sais, puis ils en ont mis dans leurs chansons. Fait que George Harrison, en fait, c'est une sorte de guitare indienne, tu sais, ça vient de l'Inde. Puis ça a 19 cordes, puis c'est vraiment, ça ring, puis c'est un instrument que les gens utilisaient pour faire des transes un peu. Fait que j'ai fait les transes que j'ai pu avec ça. Mais oui, il y a Ravi Shankar, il y a des grands musiciens qui utilisent ça, puis je suis vraiment un fan de ce type de musique-là, les corps de ton, tout ça, c'est vraiment trippant. Plus qu'une carotte en flûte, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a notre champion de la semaine? Je pense qu'on l'a. Mais j'hésite entre ça puis le triangle, quand même. On va les essayer. Mais je vais y aller avec le sitar. Le Je vais y aller avec sitar. Parfait. Donc, le sitar, champion de la semaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, sur ça, on passe à notre fameux jeu de la semaine qu'on adore tous, le TTMC, qu'on s'est inspiré à la maison, que beaucoup de gens doivent connaître. Est-ce que toi, tu connais? Non, je connais pas. Parfait. Ouais. Ça s'appelle Tu te mets combien? Oui, TTMC, oui. En fait, c'est un jeu québécois qui est super connu. Puis, en fait, le but, c'est de se noter sur un sujet, peu importe lequel. Mais là, cette semaine, on a fait un Tu te mets combien sur toi, PH. Mais tu te connais bien, donc j'imagine que tu pourrais répondre à la majorité des questions. Mais oui. Est-ce qu'on y va, Oui, Laurent? on y va. Je vais te le tenir, Naomi. Oui, merci. Ben là, voilà ta carte de jeu. OK. Donc, tu vas avoir 5 questions. Tu vas avoir une question piège. Fais bien attention à comment tu réponds. À mes réponses. Oui. Puis si tu as toutes les bonnes réponses, ben, on va te donner un petit prix à la fin pour te remercier Un d'avoir cadeau. OK, Ouais, cool. de t'être cadeau, prêté un au jeu. cadeau. Ben oui. Alors là, on va commencer avec la première question. Combien de prix t'as gagné au festival de la chanson de Petite-Vallée? Est-ce que tu te rappelles? Ben oui, je m'en souviens. 6. Est-ce qu'on a une bonne Est-ce qu'on a réponse? une bonne réponse? Nous On avons- a une nous avons bonne une bonne réponse. J'ai une bonne mémoire. Ah oui, Effectivement, ben, c'est bon de se souvenir des prix qu'on gagne quand même. Hein. C'est Oui, toujours le c'est fun ça. de s'en souvenir. Fait que pour la deuxième question, c'est quoi le nom de la première chanson que ton boys band a créée? Mireille. Laurent? Mireille. Est-ce qu'on a le droit à une Mireille? bonne réponse? Eh bien, oui, Eh c'était oui. Mireille. On a une bonne Je connais réponse. bien quand Effectivement. même ça. Pour la troisième question, dans quel endroit inusité t'as retravaillé une chanson? Puis Louis-José Hood, en a un peu ri de ça. Ah, OK, oui, c'est dans un château en Belgique. Ouais, le château de Arzé, en Belgique. Ouais, Ouais. Effectivement. On Tu sais, je pense que t'es meilleur La que nous. En cour. plus, nous, on a écrit juste en Belgique. Ah, Mais tu sais, ok, tu nous as oui. tellement donné de détails. Je suis tellement fraîchier que Oui. j'ai été obligée de dire que c'était un château. Mais peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu faisais dans un château en Belgique, puis comment ça t'a inspiré à retravailler une chanson, justement? Ben j'ai comme c'était une formation de chant que j'avais là-bas, puis ils nous hébergeaient dans ce château-là. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça trippant parce que toutes les fois que je me promène un peu dans l'histoire comme ça me fait tripper. Fait que le fait que c'est un château, moi, ça me faisait buzzer. Mais oui, fait que c'est ça, j'écris une chanson là-bas, puis il y avait... À côté de nous, il y avait un cours de chant puis il y avait un cours d'écriture de chansons. Et le prof d'écriture de chansons m'a donné un exercice. Fait que c'est cet exercice-là qui a donné une des chansons sur mon 3e album. Incroyable. Moi, je vais pour une dernière parce que je pense que Ah une dernière va être bonne. Oui. La question piège. La question Oh, piège. La ok. question piège. Écrire des chansons au Québec ou en Europe? Qu'est-ce que tu aimes le plus entre les deux? Toi qui es un grand voyageur.
de les écrire. Ouais. J'aurais pas le choix de dire Québec, ouais, au Québec. Oh. Ben oui. Oh my God! Merci, PH, d'être prêt au jeu. Mais ça Merci fait beaucoup vraiment d'être prêté. plaisir. Pour ça, on te remet la fameuse, et je me lève, on va m'entendre quand même, la belle bouteille d'eau du terrain de jeu. Donc, on te la remet. Wow! Effectivement. Merci. Et on se rejoint pour un prochain au terrain de jeu d'un prochain invité. Salut tout le monde.